Alléluia, bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous voici dans notre rendez-vous de prière de tout le mercredi. Nous nous donnons rendez-vous ici pour chercher la face du Seigneur en faveur de nos enfants. Que Dieu te bénisse là où tu es et que la paix de Dieu soit dans ta vie. Nous allons prier pour confier ces temps entre les mains du Tout-Puissant afin qu'il puisse se manifester au milieu de nous. Papa, nous venons à toi, nous venons chercher ta présence en ce lieu. Nous venons à toi, nous demandons que ton esprit nous dirige. Alléluia. Seigneur Jésus, nous recommandons ces temps entre tes mains et nous demandons ton règne. Oh Jésus, ton règne. Seigneur, règne ici. Règne au milieu de nous, prends le contrôle, que ton esprit, Seigneur, que ta présence, que ton esprit, Jésus, prenne le contrôle de ces temps de prière. Alléluia. Gloire, partagez vraiment ces temps de prière. Nous voulons être nombreux dans la présence de Dieu. Nous voulons que ces temps de prière puissent bénéficier à beaucoup de gens et je vous prie de partager pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu qui est au milieu de nous. C'est lui qui nous abandonne jamais et qui ne nous délaisse jamais. Papa, viens te manifester, notre Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le véritable, tu es l'unique et l'incomparable. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Sois béni pour ces temps que tu nous donnes, Seigneur. Sois béni pour ton amour dans nos vies. Yahweh, sois béni pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Sois béni pour ta présence dans nos vies. Oh, le Dieu d'amour, nous t'élevons au milieu de nous. Le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui garde nos vies, le Dieu qui garde nos familles. Nous te bénissons. Jésus-Christ, sois béni dans la vie de chaque personne qui va participer dans ces temps de prière. Manifeste-toi au milieu de tes enfants. Que ta grâce nous accompagne du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous demandons que ton esprit puisse prendre le contrôle. Alléluia. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Béni soit ton nom, l'unique Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, toi qui ne sommeille ni ne dors, toi qui combats nos combats, toi qui viens au secours de nos vies. Béni soit ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Reçois de nous la reconnaissance. Reçois de nous, Seigneur, la louange et l'honneur qui t'est dû. Reçois de nous, Seigneur, à l'adoration. Oh Jésus, tu mérites toute l'honneur, tu mérites toute la gloire. Merci d'être au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, bénis chaque personne qui va participer à ces temps de prière. Bénis sa famille, bénis ses enfants. Alléluia. Nous venons devant toi, Jésus-Christ. Nous venons devant la présence du véritable Dieu. Là où tu es bien-aimé, commence déjà à bénir Dieu. Commence déjà à élever le Seigneur. Sois reconnaissant avec ton Créateur. Bénis celui qui te donne la vie. Bénis celui qui combat tes combats. Dis merci à Dieu. Élève sa grandeur. Papa, nous t'élèvons. Tu es le véritable Dieu au milieu de tes enfants. Nous te bénissons, Papa. Tu es 3 fois saint, nous t'adorons. Alléluia. Tu es le Dieu d'amour, nous te célébrons. Oh Jésus, sois élevé au milieu de nous. Sois élevé en ces lieux, notre Père. Sois béni, ô Jésus. Tu es là, omniprésent au milieu de nous. Tu es l'omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élèvons, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Ma sœur, que Dieu te bénisse, toi qui es là. Et mon frère, que Dieu te bénisse aussi. Aujourd'hui, nous allons parler et nous allons partager dans le livre de Luc,
Le livre de Luc, le chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Dans le livre de Luc chapitre 1, 26, la Bible nous dit: le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David. De la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange entrant chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, et tu es bénie parmi toutes les femmes. Troublée par ces paroles, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Alléluia, que Dieu puisse bénir sa parole. La parole que nous venons de lire, c'est l'histoire de cette jeune femme, de cette servante du Seigneur que nous connaissons tous, de cette femme qui aimait Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu, qui s'appelle Marie, et qui est après devenue mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance pour les parents de connaître les destinées de leurs enfants. Aujourd'hui, nous allons prier pour demander à Dieu de nous révéler les destinées de chacun de nos enfants. Et parce que cela est très important. Parce que quand tu connais la destinée de ton enfant, tu sauras comment gérer cet enfant. Tu sauras comment encadrer l'enfant. Tu sauras quoi faire pour l'aider à entrer dans cette destinée. Et aujourd'hui, nous sommes parents, nous avons des enfants à la maison. Mais beaucoup de parents ne connaissent pas c'est quoi la destinée de son enfant. Beaucoup de parents, nous sommes là avec des enfants à la maison, nous élevons les enfants, mais tu ne sais pas, Dieu ne t'a jamais révélé qui sera ton enfant demain. Quel sera le métier que le Seigneur a prévu pour lui? Quel sera le service que le Seigneur a préparé afin que ton enfant puisse faire ici sur la terre? Quelle est la mission de cet enfant? Beaucoup de parents, nous ne savons pas cela. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous réveiller. Le Seigneur veut nous pousser à entrer dans les profondeurs, à avoir cette soif de chercher le Seigneur afin qu'il nous révèle les destinées de nos enfants. Alléluia, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous voyons ici cette jeune femme, Marie, la Vierge Marie que nous connaissons tous. L'ange est venu visiter, l'ange est venu la visiter et l'ange a commencé à lui parler de son avenir proche. L'ange a commencé à lui dire des choses qui vont venir dans sa vie, des choses qui vont se passer dans sa vie. Et Marie a commencé à recevoir les révélations de Dieu. L'ange lui dit que tu seras enceinte, tu auras un enfant. Et la Bible nous dit ici, il sera grand. L'enfant que tu auras sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son ancêtre. Alléluia. Ma sœur, le Seigneur te demande aujourd'hui, est-ce que tu sais qui sera ton enfant demain? Parce que Marie connaissait.
Marie connaissait que l'enfant qu'elle aura sera grand. Cet enfant sera grand. Dieu lui donnera le trône de David. Et Marie, quand elle n'avait pas encore conçu l'enfant, mais elle savait déjà que l'enfant qu'elle aura sera grand et cet enfant sera, Dieu marchera avec cet enfant, Dieu lui donnera le trône de David. Et le Seigneur te demande, est-ce que tu connais qui sera ton enfant demain? Est-ce que tu connais qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour ton enfant? Est-ce que tu connais les destinées que le Seigneur a préparées pour ton enfant? Et aujourd'hui, le Seigneur veut parler à une maman, le Seigneur veut parler à un papa pour te dire que c'est très important pour un parent de connaître qui sera ton enfant demain. Et que nous savons que Dieu seul connaît l'avenir de chaque personne. Il n'y a que Dieu qui connaît le lendemain d'une personne. Et pour cela, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'écouter le Seigneur afin qu'il puisse nous répondre à cette question. Parce que c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Quelle sera la destinée de mon enfant? Qui sera mon enfant demain? Est-ce que tu sais, maman? Est-ce que tu sais, papa, qui sera ton enfant demain? Marie le savait déjà. Et Marie, c'était une servante de Dieu comme toi et moi. Et la Bible nous dit que Marie avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et le temps où nous vivons, c'est aussi le temps de la grâce. La grâce est pour tout le monde. La grâce est pour toute personne. Si Marie a reçu de Dieu la grâce de connaître qui sera son enfant demain, quelle est la destinée que le Seigneur a prévue pour son enfant, le Dieu qui a révélé cela à Marie est là aussi pour te parler, est là aussi pour te révéler qui sera ton enfant demain. Ma soeur, mon frère, si tu as des enfants, c'est très important de connaître qui sera mon enfant demain. Alléluia. Beaucoup, nous orientons mal nos enfants parce que nous ne connaissons pas leur destinée. Nous conseillons mal nos enfants parce que nous ne connaissons pas leur destinée. Alléluia. Nous refusons aujourd'hui d'être des parents ignorants. Nous refusons aujourd'hui d'être des parents aveugles. Nous refusons d'être des parents qui tâtonnent, qui commettent des erreurs. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. La Bible dit l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. L'Esprit de Dieu, quand il est en nous, il nous révèle ce qui est caché. Il nous révèle le cœur de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi te révèle les pensées de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour ton enfant? Les enfants que tu es à la maison, est-ce que tu es certaine, tu es consciente? Est-ce que tu sais réellement quelle est la pensée de Dieu pour mon enfant? Qu'est-ce que Dieu attend que je fasse pour cet enfant? Qui sera cet enfant demain? Alléluia. Le Dieu de Marie est au milieu de nous. Le Dieu qui a fait grâce à Marie est là aussi pour nous faire grâce, pour nous parler de nos enfants, pour nous montrer le lendemain de nos enfants. Il est là pour nous montrer l'avenir de nos enfants. Et je te prie, ma sœur, de ne pas prendre ces sujets à la légère. Tu vas commettre des erreurs dans l'éducation de ton enfant si tu ne connais pas quelle est sa destinée. Tu vas commettre des erreurs dans ta manière d'encadrer, d'orienter l'enfant si tu ne connais pas, si Dieu ne te révèle pas les destinées de cet enfant. Si Dieu ne te révèle pas qui sera cet enfant demain. Shalom, Maman Dalila, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là pour chercher les profondeurs de Dieu, pour chercher le cœur de Dieu, chercher qu'est-ce que Dieu pense de ton enfant. Et si tu es un enfant, je ne sais pas, parfois il y a des enfants qui peuvent suivre ce message. Il est important aussi, même si tu es un enfant, si tu es capable de prier, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, quelles sont mes destinées? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? C'est quoi les chemins que tu as tracés pour moi? C'est très important de connaître la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, les desseins de Dieu pour ta vie. Si tu ne connais pas les chemins que Dieu a préparés pour toi,
Tu vas te retrouver dans quelque chose qui ne t'a pas été destiné. Tu vas te retrouver dans un endroit que le Seigneur n'a pas préparé pour toi. Et souvent, quand on se retrouve dans des situations, dans des endroits où à faire des choses qui ne nous ont pas été destinées, nous souffrons beaucoup. Parce que le Seigneur ne nous a pas rendus capables de supporter ça ou de faire tel ou tel travail. Et si tu connais déjà, voilà, je suis là, le Seigneur m'a destiné à être infirmière. Le Seigneur m'a destiné à être aide-soignante. Elle m'a destiné à être institutrice, à servir à l'église, à être évangéliste, à être prédicatrice. Si tu pries et que le Seigneur te révèle déjà à quoi il t'a destiné, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a envoyés sur la terre et nos destinées sont dans ses mains. Et il est très important pour nous de connaître les desseins de Dieu pour notre vie, pour la vie de nos enfants. Il est très important de connaître les plans de Dieu pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Et aujourd'hui, comme c'est un temps qui est consacré pour les enfants, le Seigneur veut réveiller aussi les parents. Si tu n'es pas parent, peut-être tu es une tante, tu as de nièces, tu as de neveux. Toi qui connais Dieu, il y a des parents qui ne connaissent pas Dieu. Mais si tu es la tante, tu es l'oncle, et que toi tu connais Dieu, tu peux devenir une mère spirituelle pour tes nièces, pour tes neveux. C'est pour cela que ce temps est pour tout le monde. Même si tu n'as pas d'enfant, ma soeur. Si tu as des nièces, tu as tes copines, tes amis ont des enfants. Si tu es une femme qui est révélée, qui marche avec Dieu, tu peux encadrer spirituellement ces enfants. Tu peux prier pour eux. Tu peux recevoir de Dieu des révélations sur ces enfants que le Seigneur a mis autour de toi. Dans la Bible, Déborah était une mère. Mais on ne nous a pas parlé des enfants de Déborah. On ne nous a pas cité les noms des enfants de Déborah. Mais la Bible nous dit qu'elle était une mère. Parce que c'était une mère spirituelle. Elle encadrait, elle s'occupait spirituellement de toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Tu peux devenir une mère spirituelle pour un enfant. Tu peux devenir une mère spirituelle pour une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie. C'est pour cela, spirituellement, tu peux être mère, même si physiquement, tu n'es pas encore mère. Parce que le Seigneur peut te donner des enfants, que tu peux prier pour eux, que tu peux les conseiller. Il peut te donner un cœur de mère et il t'envoie des personnes que tu vas prendre soin d'eux spirituellement, les conseiller, les encourager, prier pour eux, les orienter. Alléluia. On est tous de mères. Alléluia. Et aujourd'hui, nous venons dans la présence de notre Dieu. Nous venons chercher la face de Dieu. Nous venons chercher la face de Dieu afin qu'il nous révèle. C'est quoi les destinées des enfants que nous avons à la maison. Comme nous venons de lire dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26, Marie qui était une servante de Dieu, Marie qui était une femme qui marchait avec Dieu, qui aimait Dieu, le Seigneur est venu lui avertir, il est venu lui révéler, tu auras un enfant. Et le Seigneur ne s'est pas seulement arrêté là, il lui a dit aussi, qui sera l'enfant que tu auras? La Bible nous dit, cet enfant sera grand. Cet enfant va prendre la place de son ancêtre David. Ce sera un enfant qui sera grand sur la terre. Ma soeur, est-ce que tu connais qui sera ton enfant demain? Qui sera-t-il? Quelle est la destinée de Dieu pour cet enfant? C'est très important. Et le Seigneur veut que tous les parents puissent se réveiller. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions encadrer nos enfants à l'aveugle. Nous devions être des parents qui savons où nous sommes, où nous mettons notre pied. Pour bien orienter ton enfant, tu dois connaître c'est quoi la volonté de Dieu pour lui. C'est quoi les plans que le Seigneur a préparés pour cet enfant. Pour bien encadrer cet enfant, tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin de recevoir de Dieu les révélations par rapport à la vie de cet enfant. Et en ces moments-là, tu vas juste le mettre à l'endroit où il faut. Tu vas juste le mettre
à l'école où il faut. Tu vas lui pousser à faire le métier qu'il faut. Le métier que Dieu a préparé pour lui. Cela va nous éviter à commettre des erreurs dans l'éducation, dans l'orientation des enfants. C'est pour cela que le Seigneur te dit que tu as besoin de connaître et de chercher Dieu, d'interroger le Seigneur, d'interroger le Saint-Esprit, afin qu'il te révèle les destinées, les plans de Dieu pour ton enfant, et cela va t'aider à mieux l'encadrer. Et je dis aussi, c'est important aussi pour nous-mêmes de prier, de consulter Dieu, de demander à Dieu quelles sont les destinées, quelles sont tes destinées pour ma vie, quels sont tes plans pour ma vie. Et cela va nous aider à ne pas mettre nos pieds n'importe où. Cela va nous aider à mieux nous diriger, à mieux nous conduire pour que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. C'est ce que j'avais à vous encourager et à encourager tous les parents à ne pas prendre cela à la légère. Alléluia, nous allons entrer dans notre temps de prière. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de te manifester maintenant au milieu de nous. Nous te prions de te manifester maintenant au milieu de nous et nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons dans nos familles. Seigneur, viens maintenant, Père, viens maintenant, viens toucher et viens libérer nos enfants. Nous sommes dans ta présence, ô Dieu, nous sommes dans ta présence pour présenter tous les enfants du monde entre tes mains. Nous sommes dans ta présence, ô éternel Yahweh, et nous te prions de te manifester, de venir au secours, Seigneur, de tous les enfants du monde, ô Jésus. Nous sommes là devant ta présence, notre Père. Nous sommes là devant ta présence, Elohim. Nous sommes là devant ta présence, le Tout-Puissant. Nous sommes devant toi, le véritable Dieu, le maître de nos vies. Nous venons à toi, le créateur du ciel et de la terre. Nous sommes venus devant ta présence, ô Yahweh. Nous voulons te voir, ô toi qui es la force de nos vies, toi qui es la force de nos familles, toi qui es le secours de nos enfants. Père, nous venons devant ta présence. Nous venons devant les grands dieux, devant les véritables dieux, devant les maîtres des cieux et de la terre, devant celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Seigneur, nous venons à toi. Alléluia. Oh Jésus, viens te manifester maintenant. Nous te recommandons tous les enfants qui sont dans nos familles. Tous les enfants qui sont dans nos familles. Papa, nous te prions d'éloigner de tout le mal. Nous te prions, Seigneur, de les libérer. Alléluia. D'éloigner tous les dangers de la vie de tous les enfants qui sont dans nos familles. Seigneur, viens au secours de nos nièces. Viens au secours de nos neveux. Alléluia. Viens au secours du fils de nos amis. Oh Jésus, tu connais dans nos familles. Tu connais dans les quartiers où nous vivons. Quels sont les enfants qui vivent les temps difficiles, les enfants qui sont dans les dangers? Éternel, descends maintenant et viens au secours. Viens au secours, Père éternel. Nous te prions, alléluia, d'écarter loin des enfants tous les dangers qui pourraient toucher leur santé. Éloigne d'eux, Seigneur, tout ce qui pourrait déranger leur avenir. Alléluia, viens Jésus. Viens éternel Dieu, je te prie mon Seigneur, entre dans nos familles, entre dans nos quartiers, entre dans nos églises Seigneur. Tu connais chaque enfant qui est dans nos familles, tu connais chaque enfant qui est dans les quartiers où nous sommes. Seigneur, nous te prions de toucher, de sauver les enfants. Nous te prions de sauver les enfants. Oh Jésus, descends toi qui es l'unique sauveur. Nous te présentons tous les enfants. Nous te présentons tous les enfants. Jésus-Christ, en Afrique, Seigneur, touche. En Europe, touche notre Seigneur. Viens au secours, oh Jésus. Viens au secours de ces enfants qui sont en Asie. Alléluia. Viens à leur secours. Viens au secours des enfants qui sont en Amérique. Yekamashenda, papa, descends. Viens libérer les enfants. Descends dans ta force, papa. Descends dans ta gloire, oh Jésus. Viens sauver. Viens délivrer, Seigneur. Viens briser les chaînes. Alléluia. Descends et viens au secours. Descends et viens au secours de tous les enfants. Nous venons à toi. Manifeste ta présence. Alléluia. Oh, papa, manifeste ta présence.
Seigneur, donne la paix, que ta main touche. Que ta main touche tous les enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je connais maintenant, il y a des enfants qui sont dans les dangers. Ils sont proches d'une personne qui les agresse. Ils sont proches d'un parent qui les maltraite. Beaucoup des enfants ont des parents qui sont alcooliques et ces parents les agressent. Ces parents abusent de ces enfants, mais nous te prions, Seigneur, viens au secours de ces enfants qui sont abusés, oh Jésus, qui sont agressés, Seigneur. Nous te prions, oh Éternel, viens au secours de ces enfants qui sont désespérés. Viens au secours de ces enfants qui pleurent, oh Seigneur, parce que leur Père, oh, est un Père violent. Alléluia, parce qu'ils sont élevés dans des familles où il y a la violence. Seigneur, vois la vie de ces enfants et viens à leur secours, notre Dieu. Aie pitié d'eux par ta miséricorde, par tes compassions. Papa, élève-toi. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Sois élevé plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Alléluia, Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Élève Jésus dans les hôpitaux. Élève Jésus là où il y a les enfants malades. Élève Jésus là où les enfants qui ont les cancers, qui sont hospitalisés, qui doivent prendre des traitements, des médicaments. Alléluia, chaque jour. Élève Jésus. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Oh, Shema Santa, sois élevé. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Sois élevé dans les maisons. Là où il y a des enfants malades, Jésus. Alléluia. Viens avec la guérison, Seigneur. Viens avec la guérison. Seigneur, viens avec la guérison dans les hôpitaux. Il y a des enfants qui sont en train d'être opérés maintenant. Pendant que nous prions, il y a des enfants qui sont en train d'être soignés. Ils ont des maladies incurables. Ils ont les cancers. Ils ont la malaria, la tuberculose. Mais nous invitons Jésus que sa main le touche. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Sois élevé dans les maisons, Jésus. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Seigneur, sois élevé dans les maisons. Entre dans les maisons, Seigneur. Entre dans les maisons. Si tu es ici, ma soeur, tu as des enfants dans ta maison, je prie que le Seigneur touche tes enfants. Je prie que le Seigneur touche tes enfants maintenant. Si tu as des filles, tu as des garçons, je prie que le Seigneur puisse les baptiser de son esprit. Je prie que le Seigneur puisse mettre les sceaux de son alliance dans la vie de tes enfants. Si tu es à la maison, si tu n'as pas des enfants, dans ta famille, tu as des enfants. Je prie que le Seigneur puisse le toucher maintenant. Que le Seigneur le touche. Que le Seigneur le guérit. Que le Seigneur le restaure. Seigneur, entre dans les maisons, Père. Alléluia. Jésus-Christ, tu es le seul sauveur. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Entre dans la maison de ma soeur et commence à toucher ses enfants. Commence à libérer ses enfants, Seigneur. Entre dans la maison de chaque personne qui est ici dans sa famille. Il y a aussi des enfants à côté. Touche-les, notre Dieu. Libère leur vie. Alléluia. Console-le, ô Père. Nous venons à toi, Jésus. Alléluia. Plus haut. Que le Seigneur touche tes enfants, ma soeur. Que le Seigneur les réconforte. Que le Seigneur les console, que le Seigneur les donne la force, l'intelligence, la sagesse. Oh ma sainte, que le Seigneur distingue les enfants qui sont dans ta maison. La Bible dit, tes fils seront appelés serviteurs de l'Éternel. Alléluia.
Tes fils seront appelés serviteurs de l'Éternel. Seigneur, nous te consacrons nos enfants. Seigneur, je consacre les enfants de ma sœur, parce que tu as promis à toutes tes servantes que nos enfants seront tes serviteurs. Maintenant, nous te prions de les qualifier dans ton service, même s'ils sont encore petits, Seigneur. Nous te prions de les qualifier aujourd'hui et tant que tes serviteurs. Alléluia, comme tu as qualifié Samuel dans les temples. C'était un jeune enfant de 3 ans, mais tu l'as qualifié étant ton serviteur. Alléluia. Qualifie nos enfants. Mets les sceaux sur leur vie, Seigneur. Alléluia. Qu'ils te connaissent, qu'ils puissent grandir dans ton amour. Que nos enfants, Seigneur, puissent avoir la soif de Dieu en eux. Que nos enfants, Seigneur, puissent être des enfants qui chercheront à te connaître. Qui chercheront les chemins de Dieu. Qui marcheront dans ta crainte, oh Seigneur. Alléluia. Rencontre-les là où ils sont. Je te prie pour les parents, oh Seigneur. Je te prie pour les parents. Je te prie de nous donner la sagesse. Donne la sagesse à tous les parents, oh Seigneur. Nous venons devant toi, le Dieu qui nous rend capables. Alléluia. Il y a des parents qui sont désemparés. Il y a des parents qui ne savent plus quoi faire pour leurs enfants. Il y a des parents qui sont parfois dépassés. Ils doivent gérer leur travail. Ils doivent gérer leurs enfants. Ils doivent gérer leur mari, les services de Dieu, le rendez-vous. Et il y a des parents qui sont parfois dépassés par les choses à faire. Ils doivent gérer tellement beaucoup de choses. Et nous prions pour ces parents. Nous prions que le Seigneur nous donne la force de gérer nos familles. La force qui nous donne la sagesse de bien faire ce que nous devions faire. Tous nos devoirs, tout ce que nous devons faire pour nos maris, pour nos enfants, pour son œuvre. Nous prions que le Seigneur puisse nous rendre capables. Oh Seigneur, viens donner la force à tous les parents aujourd'hui, Jésus. Nous te prions, notre Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la force, donne la sagesse, donne la maîtrise de soi à tous les parents, oh Seigneur. Nous te le prions. Alléluia. Révèle aux parents les destinées de leurs enfants comme tu as révélé à Marie. Tu as dit à Marie, cet enfant sera grand. Dis à ma sœur que ton enfant sera grand. Dis à mon frère, ton enfant sera grand, parce que nous sommes venus dans ta présence, afin que tu nous révèles les destinées de nos enfants. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, afin que tu puisses nous ouvrir les yeux, Papa. Tu puisses nous ouvrir les oreilles. Nous voulons connaître tes plans. Oh Seigneur, nous voulons connaître ton cœur pour nos enfants. Nous voulons connaître les chemins que tu as préparés pour eux. Alléluia. Nous ne voulons pas les mettre dans les choses qui ne leur ont pas été destinées. C'est pour cela que nous venons à toi. Seigneur, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous l'avenir de nos enfants. Révèle-nous, oh Seigneur. Ouvre-nous les yeux. Parle-nous. Alléluia. Oh Jésus, nous venons à toi, le véritable Dieu. Nous venons à toi, maître des cieux et de la terre. Nous venons t'adorer. Nous venons t'élever. Nous venons te chercher, ô Seigneur. Nous venons devant ta présence, notre Père. Alléluia. Nous venons devant toi, Créateur des cieux et de la terre. Toi qui connais nos pensées, tu connais nos vies, tu connais nos familles, Seigneur. Nous venons devant ta présence. Alléluia. Le Seigneur connaît ta famille, ma sœur. Mon frère, le Seigneur connaît les réalités de ta famille. Aujourd'hui, nous allons aussi prier pour des maladies héréditaires. Parce que nous avons des enfants. Mais nous vivons dans des familles où il y a des choses qui reviennent d'une génération à l'autre. Et nous voulons prier que le Seigneur puisse mettre nos enfants à l'abri de ces maladies héréditaires. De ces problèmes qui arrivent de génération en génération dans nos familles. Seigneur, agis maintenant. Viens libérer nos enfants de toute maladie héréditaire, de tous les combats héréditaires, de tout ce qui ne vient pas de toi et qui vient de génération en génération. Mais au nom de Christ et Jésus, nous prions que cela s'arrête maintenant. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses épargner nos enfants de tous les liens de famille, de tout ce qui vient de l'hérédité, Seigneur. Nous te prions, oh Jésus. Alléluia. Viens mettre nos enfants à l'abri de toute réclamation.
Alléluia. Viens mettre nos enfants à l'abri de tous ces combats de famille, de toutes ces maladies de famille. Seigneur, nous te prions. Alléluia. Il y a des personnes, ils vivent dans les familles où ils meurent tous de diabète. Nous avons déjà vu ça. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de cas. Il y a des familles où tous les membres de ces familles, ils finissent par attraper le diabète un jour et ils meurent toujours de cette même maladie. Et toi, tu es dans une famille comme ça, tu as tes enfants qui sont nés là-bas, qui sont nés dans cette famille. Si le Seigneur ne le met pas à l'abri de tout ça, de tout ce qui est de l'hérédité, tes enfants aussi finiront par passer par ces chemins. Ils finiront par avoir ces maladies un jour et ils mourront aussi de ça. Et nous ne voulons pas cela. Nous sommes des parents qui veulent combattre pour le bien-être de nos enfants. Il y a des familles où les femmes se marient, finissent par se divorcer. Et nous avons des enfants qui naissent dans ce genre de famille. Et si nous voulons que nos enfants soient à l'abri de cela, nous devons chercher Dieu pour eux. Alléluia. Il y a des familles où les garçons qui naissent dans cette famille n'arrivent pas à avoir une vie stable. Ils n'arrivent pas à avoir un travail stable. Ce sont des enfants qui sont toujours, des garçons qui naissent, qui finissent toujours par être des délinquants, des personnes qui n'arrivent pas à s'organiser dans leur vie. Et tu nais dans une famille comme ça. Peut-être c'est la famille de ton mari, peut-être c'est dans ta famille. Mais si tu as des enfants, tu dois prier afin que le Seigneur le mette à l'abri de tout ce qui est de l'hérédité spirituellement. Alléluia. C'est pour cela que nous venons devant toi, Jésus. Et nous prions pour libérer nos enfants. Seigneur, de toute réclamation de famille, de tous les liens de l'hérédité, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions de libérer les enfants qui sont dans nos familles, Seigneur. Libère-les, Seigneur, de toutes tes réclamations, de tous les liens de famille, de tout ce qui vient de nos ancêtres et qui réclame leur santé, qui réclame la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, Papa, viens libérer maintenant. Tu es le Dieu de délivrance. Alléluia, nous élevons nos mains devant toi. Les dieux de miracles, les dieux qui sauvent, alléluia, les dieux tout-puissants, les maîtres de toutes choses. Seigneur, nous venons devant ta présence et nous te prions que ta main soit sur nos enfants. Nous prions que ta main puisse le libérer, Seigneur. Nous levons nos mains devant ton trône. Nous prions que ta main puisse délivrer nos enfants de tout ce que tu n'as pas sémé dans leur vie, alléluia. Nous te prions, alléluia. Lève-toi, Jésus. C'est toi qui libères. La Bible dit quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui une liberté réelle, une liberté réelle. Oh Jésus, que nos enfants soient réellement libres au nom de Jésus-Christ. Yahweh, écoute nos prières et entre dans chaque famille qui est représentée ici. Pendant ces temps de prière, que ta famille soit libérée, que ta famille soit affranchie, que le Seigneur entre dans ta famille et libère la vie de chaque enfant, de tout ce qui peut l'empêcher d'avancer dans la vie. Seigneur, nous venons à toi, le Dieu de délivrance. Alléluia. Oh, sois élevé maintenant, Papa. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Jésus. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, maître de nos vies. Alléluia. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Que le Seigneur s'élève dans ta vie. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Sois élevé plus haut, maître de nos vies. Sois élevé plus haut. Oh Jésus, alléluia. Sois élevé plus haut, notre Seigneur. Alléluia. Dans nos vies, sois élevé plus haut que nos combats, plus haut que nos soucis. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. Les seuls noms, les seuls noms, les seuls noms qui nous a été donné. Seigneur Jésus-Christ, c'est ton nom. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élèvons
Sois élevé maintenant dans la vie de chaque personne. Sois élevé dans la vie de tous les enfants qui sont dans le monde entier. Sois élevé, Seigneur, dans la vie de tous les enfants, alléluia, qui sont dans nos familles et dans nos maisons. Seigneur, je te prie de donner la joie à tous les enfants, de donner la joie aux enfants qui sont dans nos familles, de donner la joie à tous les enfants qui sont partout dans le monde, de les bénir, ô Seigneur. Bénis tous les enfants, Père. Bénis leur santé, bénis leur intelligence, bénis tous les enfants, alléluia, qui sont dans nos maisons. Nous prions pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Nous prions qu'ils puissent réussir dans les études, qu'ils puissent réussir, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Seigneur, bénis tous les enfants. Alléluia. Il est les mêmes. Jésus, il est les mêmes. Jésus ne change pas. Tu n'as pas changé, roi de gloire. Tu es le même. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Tu es celui qui ressuscite encore aujourd'hui. Tu es celui qui change encore les choses aujourd'hui. La Bible nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, notre Seigneur et notre Dieu. Et nous voici devant ce Dieu qui a séparé la mer Rouge. Nous voici devant ce Dieu qui a guéri les lépreux, qui a ouvert les yeux des aveugles. Alléluia, nous voici devant toi parce que tu es le Tout-Puissant, tu ne changes pas et nous venons à toi. Oh, alléluia. Manifeste ta gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes entrés dans ta présence et nul ne venu à toi et retourner la même. Seigneur, manifeste ta présence. Entre dans nos maisons maintenant, Père, et change les choses. Tu es notre seul espoir. Et comme à Sainte, alléluia, notre seul espoir, les secours de nos vies, les secours de nos familles. Eh Jésus, manifeste-toi, viens nous redonner l'espoir, viens nous redonner la joie, redonne la joie dans nos familles. Jésus, nous venons à toi. Alléluia, tu changes les temps et les circonstances. Notre Papa, manifeste-toi et fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons à toi. Alléluia, nous venons devant ton trône. Alléluia, parce que tu nous as dit, venez à moi. Nous venons à toi, Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te voir dans la vie de nos enfants. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons voir ta puissance dans la vie de nos enfants. Seigneur, viens changer les choses. Alléluia. Viens annuler tous les décrets de l'ennemi et nous voulons vivre ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté que nous voulons vivre dans la vie de nos enfants. Viens accomplir tes promesses. Alléluia. Le Seigneur, il est celui qui a dit à Abraham, tes enfants ressembleront aux étoiles dans le ciel. Alléluia. Seigneur, élève nos enfants, élève-le, qui ressemblent aux étoiles dans le ciel, qui puissent briller. Et comme ma chaîne, alléluia. Seigneur, que les malédictions tombent, dans la vie de nos enfants. Maintenant, Seigneur, nous venons à toi. Libère nos enfants de toute forme de malédiction, de toute parole prononcée contre leur vie et que ces paroles n'aient aucun effet dans leur vie. Alléluia. Seigneur, libère maintenant, que ta bénédiction puisse toucher les enfants de ma sœur Benita Pemba, que ta bénédiction, Seigneur, puisse entrer dans sa famille et que ta bénédiction puisse changer la vie de ses enfants. Éclaire ses enfants par ta lumière. Oh Jésus, alléluia. Il est présent, il est présent. Il est présent, Jésus, il est présent. Il est présent, alléluia, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant pour changer les choses.
Il est puissant pour te redonner de l'espoir. Il est puissant pour te redonner la force. Alléluia. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus est vivant. Alléluia. Allez, Seigneur, manifeste ta présence. Manifeste ta présence, alléluia. Manifeste ta présence, Jésus, chez ma sainte, alléluia. Viens nous toucher, Père. Alléluia, viens nous toucher, Jésus. Manifeste ta présence, touche, Seigneur, touche et transforme. Transforme nos vies, alléluia. Transforme nos familles. Tu es notre seul espoir. Prends les fardeaux de chaque personne qui est ici. Alléluia. Il est puissant, alléluia, alléluia. Jésus est puissant, alléluia. Rien ne peut résister devant la main de Dieu. Rien ne peut résister devant la présence de Dieu, alléluia. Il est le Dieu qui connaît ton cœur. Il connaît tes pleurs. Il connaît ta vie, il connaît ton cœur, alléluia. Et sa puissance veut transformer ta vie. Ta puissance veut te toucher. Ta puissance veut changer les réalités de ta vie. Il veut te redonner de l'espoir. Alléluia. Nous venons à toi, Père. Nous venons à toi, regarde ces enfants que tu nous as donnés. Nous venons à toi, Jésus. Alléluia, le Dieu d'amour, que ton amour se répande sur nos enfants, que ton amour puisse bénir nos enfants, ô Seigneur, que ton amour puisse toucher, transformer nos enfants, que ton amour, Père, leur donne la paix. Ô Dieu de miracle, nous venons à toi, Jésus. Dieu de miracle, nous venons à toi. Maître de nos vies, viens régner maintenant dans nos maisons et dans nos familles. Le Dieu qui donne la paix, viens nous donner la paix, ô Seigneur. Le Dieu qui s'élève, viens t'élever maintenant dans nos familles. Viens t'élever, Jésus. Nous voulons te voir, Papa. Viens nous toucher, viens nous toucher. Nous voulons te rencontrer aujourd'hui. Viens nous montrer ta face, ô Père. Viens nous parler, viens nous révéler ce qui est caché, Seigneur. Viens nous visiter, notre Père. Nous te désirons. Alléluia. Viens donner la paix dans les familles. Viens donner la paix dans la vie de chaque personne qui est ici. Donne la paix. Que le Seigneur donne la paix dans ta famille, ma soeur. Que le Seigneur donne la paix dans ton cœur, dans tes pensées. Alléluia. Nous venons à toi, Père éternel. Manifeste ta présence au milieu de nous. Montre-nous ton amour. Que le Seigneur te révèle son amour pour toi. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur te donne la paix du cœur. La paix que le monde ne peut pas te donner. La paix que l'argent ne peut pas te donner. Maintenant, je prie que le Seigneur t'accorde la paix extraordinaire qui vient de son trône. Que tu puisses vivre la paix de Dieu dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta famille, dans ton travail. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là. Seigneur, répands ta paix au milieu de nous. Jéhovah Shalom est notre Dieu. Alléluia, que le Seigneur t'accorde la paix, que le Seigneur te donne la force de t'élever dans la prière, la force de t'élever pour servir Dieu, la force de t'élever pour prendre soin de tes enfants, la force de t'élever pour prendre soin de ta famille, que le Seigneur te donne la force. Car ceux qui se confient au Seigneur, ils renouvellent leur force. Oh, alléluia, que ta force soit renouvelée. Que ta force te soit renouvelée. Que le Seigneur te donne la sagesse, l'intelligence, afin de gérer toute situation de ta vie. Alléluia. Nous venons devant celui qui nous transforme, le Dieu qui élève les gens. Il a élevé Daniel dans un pays étranger. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur t'élève là où tu es, dans ton travail, dans ta famille. Que le Seigneur te lève. Alléluia. Nous voici devant toi, Dieu d'amour et de grâce. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur. Merci de nous aimer. Merci de nous protéger. Merci à toi qui nous aime d'un amour infini, Papa. Merci à toi. À toi qui prends nos combats. À toi qui combats pour nos vies.
Seigneur, nous t'élèvons, nous te remercions. Tu nous as donné ces temps afin de te présenter tous les enfants qui sont dans le monde. Et je sais que cette prière a de l'importance à tes yeux parce que tu cherches des personnes qui se tiendront à la prêche. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons au milieu de nous. Sois élevé dans la vie de ma sœur. Dans la vie de ma sœur qui est ici, Seigneur, sois élevé dans ta vie. Que le Seigneur s'élève dans tes combats. Que le Seigneur s'élève dans ta vie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. Et nous t'élevons parce que tu mérites l'élévation. Jésus-Christ, nous te célébrons parce que tu es le roi. Et le roi mérite l'honneur. Le roi mérite la louange. Alléluia. Sois honoré, roi de gloire. Oh Jésus, sois béni. Nous reconnaissons ton amour. Si nous sommes là, c'est parce que tu nous as gardés. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as épargnés du danger. Seigneur, nous te bénissons pour les enfants que tu nous as donnés. Que ce soit dans nos propres maisons, dans nos familles. Seigneur, tu nous as donné les enfants autour de nous. Et nous te remercions pour leur vie. Et nous continuons à intercéder pour eux. Afin que ta main puisse les garder, les protéger, les diriger pour leur avenir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci d'être là. Merci pour la présence de ma sœur en ce lieu. Et souviens-toi de chaque personne qui est là. Souviens-toi de ces sujets de prière. Souviens-toi de ses besoins, oh Seigneur. Je prie pour ma sœur qui est ici. Seigneur, tu connais ses besoins. Tu connais, Seigneur, ses demandes. Tu connais ses sujets. Seigneur, je te prie, oh Dieu, d'agir dans sa vie. Ma sœur, que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Que le Seigneur puisse se manifester, te toucher, te révéler sa gloire. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es incomparable, nous t'adorons, Seigneur. Tu es insondable, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, inébranlable, tu es notre Dieu. Tu es élevé, le véritable Dieu, maître des cieux et de la terre. Merci de nous donner la vie. Merci de nous avoir créés à ton image. Merci de nous donner ton esprit, ô Seigneur. Merci de nous fortifier, de diriger nos vies, ô Seigneur. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Aujourd'hui, de nous retrouver encore devant ta présence. Alléluia. Merci de garder nos familles, de garder nos frères et sœurs, nos maris, nos enfants. Merci de nous garder. C'est par ta grâce que nous nous retrouvons ici. Et nous te disons merci. Alléluia. Seigneur, sois béni aujourd'hui et à jamais. Et que ta gloire se manifeste dans nos familles et dans nos vies. Nous te recommandons tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bénis chacun de nous, ô Dieu. Manifeste-toi dans la vie de chaque personne pour la seule gloire de ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes à la fin de notre temps d'intercession pour les enfants. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que la paix du Seigneur soit dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie, qui se révèle dans ta vie, qui te fasse du bien, qui te relève, qui te donne la force, qui te remplit et qui te remplit de son esprit et de sa gloire. Alléluia. Que la paix de Dieu soit dans vos familles. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver demain à 21 h pour continuer à prier, à intercéder, à chercher Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour nos proches. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir et à la prochaine.